Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser notre thème WordPress. La dernière fois, je vous ai montré comment installer un thème, comment en changer après l'installation de WordPress. Maintenant, nous allons voir comment personnaliser ce dernier et l'adapter à votre blog. Alors, pour ce faire, vous vous rendez dans la barre latérale de gauche, puis vous cliquez sur Apparence et sur le lien Personnaliser à droite. Alors, comme on le constate, un certain nombre d'onglets s'affichent. Alors là, nous sommes sur le thème 2012, c'est indiqué ici. Nous allons commencer par inscrire l'identité du site. Vous devrez ensuite indiquer dans le premier rectangle le titre, ici absolu. Alors attention, le titre ne correspond pas forcément à l'adresse HTML du blog. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même. Donc, ici, le titre que nous retrouvons là. Enfin, le slogan. Alors, je vous conseille d'écrire un slogan qui soit relativement simple, pas plus de 2 ou 3 mots, attrayant et pertinent, et qui correspondent avec votre blog, bien évidemment. Donc là, on est sur un blog de photos, donc j'ai choisi le slogan « Création et inspiration » qui nous ramène à tout ce qui est artistique en fait. Alors ici, on nous propose de sélectionner une image, donc ce sera pour télécharger un logo. Dans un prochain cours, je vous expliquerai comment créer un logo relativement simple. Pour le moment, on en reste là. Pour revenir au menu précédent, clique ici, en haut à gauche, sur la petite flèche. Ensuite, le deuxième onglet correspond aux couleurs du blog. Donc, vous avez la couleur du texte d'en-tête et la couleur d'arrière-plan. Donc, moi, j'avais déjà choisi ici une couleur qui corresponde un petit peu à la nature, entre terre et vert, quelque chose de pas trop flashy. Après, il faut savoir que vous pouvez très bien la modifier ici. Vous avez toute une palette qu'il suffira de nuancer ici, et vous pourrez ici en modifier le clair-obscur, l'intensité. Alors, il faut savoir que vous pourrez visualiser le compte-rendu tout de suite. Vous pourrez voir ici ce que cela donne avec la couleur de votre texte et de votre slogan. Alors, l'image d'en-tête. Donc, c'est pour insérer une image qui apparaîtra ici. Donc, je vous conseille vivement d'en choisir une. Ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus design. Alors, toutefois, notez bien que d'un thème à l'autre, l'image peut varier. Elle peut se comporter différemment. Parfois même, il n'y aura pas d'image d'en-tête. Tout dépend du thème. Alors, pour ajouter une nouvelle image, on clique ici sur « Ajouter une nouvelle image ». Donc, moi, j'avais déjà importé des fichiers dans ma bibliothèque de médias de WordPress. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de vous rendre sur des sites comme Unsplash, où vous trouverez des très grandes images, ou tout simplement sur Google Images ou Fotolia, en vérifiant bien sur Google Images que les images sont libres de droit. Alors donc, je vais sélectionner cette image que j'avais déjà précédemment recadrée et qui correspondent au cadrage de mon en-tête. Donc voilà, on sélectionne ici et puis on clique là sur sélectionner. Donc là, il nous propose de la recadrer, mais c'est inutile puisque je m'en suis déjà occupée. Dans votre cas, si vous n'avez pas trop de connaissances en photographie, en images, sachez que ici, le thème nous propose de le recadrer automatiquement afin qu'il s'adapte
avec le thème de notre blog. Dès que c'est fait, vous cliquez sur recadrer image. Et voilà, notre nouvelle image apparaît. Donc j'ai choisi une image qui s'adapte parfaitement au thème de mon blog, qui est lié à la photographie et à l'inspiration. L'inspiration, donc le stylo renvoie à l'inspiration, et comme on peut le voir ici, vous avez un écran tactile qui nous renvoie une belle image de paysage en noir et blanc. Donc, vous pouvez visualiser ici un petit peu l'aperçu de votre blog avec l'ascenseur. N'hésitez pas à le bouger à votre guise. Et si cela vous convient, vous cliquez ici. Alors, vous pouvez déjà enregistrer et publier, bien sûr, si vous avez peur de perdre vos données. Et sinon, vous allez là. Alors, ensuite, le 4e onglet nous propose d'insérer une image d'arrière-plan. Alors, pour ce faire, c'est le même procédé, vous cliquez ici sur sélectionner une image et vous choisissez l'image de votre choix. Dans mon cas, je ne vais pas en insérer. Le 5e onglet correspond au menu. Dans un prochain cours, je vous montrerai comment créer un menu et l'insérer dans Leader. Ensuite, on nous propose d'ajouter des widgets. Alors ici, on nous propose uniquement la colonne principale dans ce thème. Dans d'autres thèmes, ça peut être variable. Alors, vous pouvez insérer différents types de widgets. Alors, je vous conseille de placer le widget recherché, que vous pouvez renommer différemment, juste recherche par exemple, qui permet à vos lecteurs, à vos internautes, de rechercher directement l'article dans leur choix sans parcourir tout votre blog. Donc c'est un gain de temps. Je vous conseille aussi de placer les derniers articles, les articles récents. Ça peut être intéressant. Les commentaires, pour qu'on voit que votre blog a une certaine vie. Les archives, ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir. Et puis surtout les différentes catégories. Ça, il faut les placer. Et il faut savoir que vous avez différentes façons de placer vos catégories, soit comme liste déroulante, dans ce cas la personne voit toutes s'afficher les différentes sections de votre blog, les différentes catégories. Elle peut aussi afficher le nombre d'articles, comme on le voit ici, et la hiérarchie. Donc ça, je vous le conseille vivement. Alors les méta, c'est un peu tous les mots-clés qui renvoient à vos articles. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut permettre un gain de temps pour vos internautes. Et puis ensuite, vous pouvez aussi ajouter encore d'autres widgets qui ne sont pas proposés ici, mais que vous trouverez sur Internet, notamment dans le blog de WordPress. Alors ensuite, le dernier onglet nous propose d'afficher une page statique et non pas les derniers articles. Alors par défaut, WordPress nous propose les derniers articles. Moi, j'en ai déjà rédigé un pour un cours, mais vous pouvez tout à fait y placer une seule page statique. Alors soit vous insérez une page, soit vous insérez un article. Ici vont s'afficher tous vos articles, idem pour vos pages. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner celui qui vous intéresse, à cliquer sur enregistrer et publier, et tous vos réglages vont être conservés. Voilà donc comment personnaliser notre thème WordPress. Donc là, évidemment, nous avons personnalisé le thème 2012, mais il existe un bon nombre de thèmes et les modifications vont être variables d'un thème à l'autre. Il existe des thèmes beaucoup plus complexes où vous pourrez intervenir encore sur bien d'autres plans, même sur les boutons. Donc nous verrons plus tard comment modifier d'autres thèmes. Dans un premier temps, je vous conseille, si vous n'avez pas trop de connaissances, de rester sur un thème relativement minimaliste
et d'essayer surtout de travailler vos articles, d'insérer des plugins puisqu'on peut améliorer son thème avec des plugins et de vous concentrer sur les aspects techniques minimum. Donc comme on peut le voir, notre blog a déjà changé, hein, il a pris une belle apparence. Et par la suite, nous verrons comment insérer de nouvelles pages, de nouveaux articles, des menus et des plugins. Quand vous avez terminé, donc vous quittez ici. Alors, notez que vous trouverez un article complémentaire à ce cours vidéo sur mon blog websitefacile.com. Merci de votre attention et à bientôt.